Bonjour, comme annoncé hier, je reviens vers vous pour vous présenter les premiers huitièmes de finale de cette Coupe du Monde, qui est huitième qui débute tout à l'heure dans moins d'une heure avec l'affiche France-Argentine et qui se terminera ce soir par l'alléchant Uruguay-Portugal et les huitièmes de finale se poursuivront jusqu'à mardi. Pour cet après-midi, la première affiche donc se présente France-Argentine et les données semblent être simple si on analyse à partir de la prestation du premier tour. La France s'est qualifiée plus facilement que l'Argentine, même si la France n'a pas présenté grand-chose dans le jeu. La France n'a pas encore montré le visage qu'on attend d'elle avec tous les talents qu'elle a à son sein. Nous avons l'Argentine d'un côté qui a eu du mal à se qualifier, qui a dû recourir encore dans les dernières minutes contre le Nigeria pour obtenir sa qualification. Tout cela s'est passé. Une nouvelle compétition commence, un nouveau challenge commence cet après-midi, donc les éliminations directes. Le premier tour n'a plus rien à voir et à ce niveau, les données semblent se retourner tout autour de Lionel Messi. C'est la forme de la star argentine qui déterminera d'une certaine façon le résultat de cette rencontre. Si la France arrive à contenir Lionel Messi comme l'ont pu le faire les Islandais, les Croates ou dans la moindre mesure les Nigérians, c'est sûr que la France aura déjà pris de l'avantage sur l'Argentine. Et du côté argentin, si Lionel Messi est dans un bon jour, comme on a pu le voir lors de la première mi-temps face au Nigeria, ce sera également un avantage pour les Argentins. Et il dépendra également de la forme des stars françaises, à savoir Olivier Giroud, à savoir Antoine Griezmann ou Kylian Mbappé. L'attaque française doit se montrer plus percutante, plus performante qu'on l'a vu lors du premier tour pour essayer de bousculer cette défense argentine qui ne présente pas des gages de sérénité, de gages de sécurité, puisqu'on a vu à plusieurs reprises la défense faillir et qui a notamment face à la Croatie le jour du fameux naufrage. Je dirais donc léger avantage pour les Français, mais 50-50 parce que les deux équipes ont encore toutes leurs chances. La France est attendue, doit nous montrer quelque chose. L'Argentine également doit faire quelque chose pour mériter son statut. N'oublions pas que l'Argentine est deux fois championne du monde, la France a une fois championne du monde. Donc c'est la confrontation de deux anciens vainqueurs. Je dis donc 50-50 de part et d'autre. Et je ne serais pas étonné qu'on arrive jusqu'au quart de finale en prolongation si ces deux équipes restent bien bloquées sur leur composition et en savoir que la France mise sur la défense, l'Argentine également. Donc on aura une confrontation très technique. Et également, ça sera au-delà de l'aspect sportif, des matchs très importants pour les deux entraîneurs. Didier Deschamps, qui sera son 80e match en équipe de France, joue gros en cas d'élimination. Tout le capital confiance, tout ce qui a été placé en lui sera un peu revu. Donc il joue un peu à quitte. En ce qui concerne Sampaoli, c'est un secret pour personne. En cas de défaite, en cas d'élimination, ça sera forcément le limogeage. En ce qui concerne la deuxième affiche qui se jouera à Sochi, là où s'est tenu les Jeux Olympiques d'hiver, entre Uruguayens et Portugais, je penserais beaucoup plus pour l'Uruguay. Je donnerais 60% à l'Uruguay, 40% au Portugal, tout simplement parce que l'Uruguay a présenté une équipe solide en défense, un milieu très compact et une attaque conduite par deux joueurs très connus, Luis Suarez et Edinson Cavani. Et l'Uruguay, au cours du premier tour, n'a pas encaissé le moindre but et la défense dirigée de main de maître par Diego Godin et avec le gardien Fernando Muslera fait merveille. Mais attention, le Portugal possède en son sein une arme qu'on peut considérer une arme nucléaire, une arme de destruction massive en la personne de Cristiano Ronaldo. Dans un bon jour, il est capable de faire tout ce qu'il veut faire. Le match contre l'Espagne en est une illustration. Il avait réalisé un triplé d'entrée, même si après, il s'est montré moins percutant face au Maroc en dépit de but et un peu fatigué, moussé et surtout agacé face à l'Iran. Il aurait même pu ne pas jouer la rencontre de ce soir s'il avait été exclu ce jour-là. Donc, on va assister à un match à première vue fermé, mais qui sera très engagé. Et les Uruguayens, pour moi, partent favoris, mais attention aux Portugais. Les Portugais nous ont montré depuis 2 ans, depuis leur victoire lors du championnat d'Europe en France, en battant l'équipe, le pays organisateur au Stade de France, qu'ils n'avaient pas besoin d'être extraordinaires, qu'ils n'avaient pas besoin de pratiquer un football alléchant pour aller gagner et pour partir très loin dans une compétition. Donc j'ai dit 60 pour l'Uruguay, 40 pour le Portugal, mais attention au Portugais parce que le Portugal
à son sein l'un des meilleurs joueurs du monde, ou sinon le meilleur joueur du monde selon certains. Donc on se retrouve ce soir après la rencontre Uruguay-Portugal pour analyser donc ces deux matchs, à savoir France-Argentine et Uruguay-Portugal. En même temps, je vous souhaite bon match au pluriel.